Les deux artistes, Pink Heart Rose et Zacharie, s'extirpent de leur groupe de musique Bonnie and Clyde pour mettre en scène leur peinture. Écoute mes poumons s'enrayer à fleur de vie, j'ai froid. Le groupe Bonnie and Clyde pourrait se qualifier d'une sorte de gang de 1, 2 ou 3 personnages. Sur scène, le ton est donné par la chanson française à texte. Les protagonistes se livrent et embarquent leur public dans le tourbillon d'une cavale intimiste émotionnelle. Se faire la malle, pour en finir du refrain et attaquer un nouveau couplet dont on connaît si bien la musique. Et l'échappée belle, encore une fois. En musique, l'échappée est une note mélodique étrangère à l'accord qui la supporte, une note libre. On peut considérer ces deux artistes féminines comme deux échappées belles, libres par leur tout possible et joliment nues, connectées à l'âme de leur talent artistique. Le titre de leur exposition de peinture ainsi choisie évoque un court voyage en une temporalité qui nous plonge agréablement au creux d'une atmosphère subtile, prête à nous révéler un nouveau monde après avoir évité de justesse un danger. C'est une sorte d'incursion surprenante qui est susceptible à tout moment de nous connecter au plus intime de notre moi profond, profondément unique. Cette exposition nous délivre et nous livre des œuvres où chacun peut s'y retrouver. À nous de nous reconnaître. Bonjour Pink. Bonjour Sylvie. Bienvenue encore une nouvelle fois au cœur d'une expo que tu nous proposes avec cette fois-ci un petit morceau plus corsé de ton univers personnel. Oui, effectivement. À côté de la peinture, je chante aussi dans un groupe, Bonnie and Clyde. Et donc c'est un groupe avec de la chanson française à texte qui exprime beaucoup d'émotions, beaucoup de cris, beaucoup de colère et puis de douceur aussi. Et donc c'est le thème de cette exposition, voilà, Échappée belle, cette année. Tu t'es extirpée un petit peu de la musique, comme si la musique et du coup le chant, la voix te suffisaient pas par rapport à tout ce que tu as exprimé en toi. En fait, tu as fait une petite bifurcation sur la peinture pour jeter un peu de l'émotion, mais qui sort tout droit de tes chansons, de ce groupe aussi, de ce que vous vivez ensemble. Tu avais besoin de plus, en fait. En fait, tu avais besoin de plus encore. Exactement. En fait, comme j'explique souvent, c'est que la musique nourrit la peinture chez moi et la peinture nourrit la musique. Donc c'est un peu un cercle vertueux et j'ai besoin des deux justement pour aller au plus profond de mes émotions aussi, de l'interprétation que je peux faire aussi dans les chansons et là, sur les toiles. C'est une réelle opportunité du coup cette année parce que plus que dévier, s'échapper et aller encore autrement, moi je le ressens vraiment comme un trait d'union parce que du coup pour la première fois tu relis vraiment la musique, ton groupe, le chant, toute ta gestuelle quand tu es en concert, etc., à la peinture, à la toile et c'est vraiment un vrai trait d'union. Donc qu'est-ce que ça t'a apporté justement la substance de ce trait d'union en fait ça a dû quand même encore aller chercher autre chose au fond des tripes en faisant les toiles. Ça doit pas être comme les fois précédentes où tu racontais une histoire à travers les toiles qui était liée à la peinture. Bien sûr, vous avez toujours un petit bout de vos tripes et de votre histoire perso, mais là, cette fois, c'est vraiment, oui, je le ressens vraiment comme un trait d'union. Oui. Donc ça a dû quand même aller bouger des choses au fond de toi, peut-être auxquelles tu t'attendais pas forcément. Non, tout à fait, effectivement. Je suis allée chercher au fond de mes tripes, effectivement, puisque c'est mes émotions, c'est mes sentiments, c'est mes colères, pour pouvoir le transmettre au spectateur. Comme on est sur scène, en fait, il y a un peu un parallèle qui se fait, c'est-à-dire qu'on se livre, donc c'est un peu une mise à nu aussi.
Et on pourrait dire, oui, que c'est... là, vous avez en fait un peu l'exposition des sentiments très personnels qu'on a, enfin, que je ressens, moi, au moment où je chante et au moment aussi où j'exprime toutes les idées et les sentiments qu'il peut y avoir à travers les chansons. Alors, au-delà d'aller chercher quelque chose de profond en toi, on peut dire que quand même les toiles sont nourries des histoires, des textes de tes chansons. Oui. C'est vraiment ça. Tout à fait. Et c'est aussi une nouvelle aventure puisque tu partages. Alors, vous êtes bien chacune dans votre espace avec votre identité, mais du coup, tu as ouvert l'espace à Zacharie qui, elle, intervient dans Bonnie and Clyde en tant que parolière et prend des photos du groupe aussi. Et ça aussi, je trouve chouette parce que tu lui as fait une place et c'était peut-être pas évident. C'était peut-être pas une évidence pour chaque artiste parce que à Street Art City, tu es quand même bien assise maintenant depuis 4 ans que tu es avec nous. Et c'est un beau morceau d'aventure, je trouve ça assez chouette, ça. Et de lui avoir fait une petite place comme ça, au point qu'elle puisse exposer, du coup. Tout à fait. C'est sûr que elle a une part importante, puisqu'elle a écrit pas mal de paroles, de chansons. Et en fait, en discutant, elle dit « mais c'est incroyable parce que vous avez réussi avec le groupe à pouvoir exprimer tel que j'ai ressenti les sentiments, tous les mots que j'ai pu mettre dans ces paroles. Et du coup, moi j'ai fait le pont avec ça, c'est-à-dire que moi j'ai réinterprété aussi les paroles et les chansons qu'elle a pu nous écrire. Et on voit que c'est en fait, on a un petit peu la même sensibilité sur pas mal de choses. Et c'est ce qui fait qu'en fait, l'exposition, on est deux, mais avec deux entités différentes. Et puis on se complète vraiment, pour le coup, sur cette expo. Donc on peut dire que c'est une belle échappée. C'est ça. Pour deux belles échappées, belles en fait. Eh bien, écoute, je pense que les visiteurs tu vas encore cueillir les visiteurs différemment. Ça, c'est vraiment le clou du sujet de cette année parce que sans les dérouter, je pense qu'ils peuvent être vraiment interpellés parce que jusqu'à maintenant, on avait vraiment un style Pink. À travers un fil conducteur qui était une petite fille, aussi la construction graphique des toiles qui restait assez récurrente tout en faisant vraiment des tableaux bien détachés, des chapitres d'histoire. Tout à fait. Et d'un coup, oui, on est cueillis, interpellés parce que on voit une toute autre facette de Pink en fait. Pink nous livre autre chose, mais c'est toujours elle, mais plus tout à fait elle, autrement, et une belle diversité, une belle échappée. Voilà, c'est ça. Une belle voie de dégagement. Oui, puis je suis laissée libre comme on peut le sentir en musique, de pouvoir aller tester des nouvelles techniques et puis toujours au profit de l'interprétation du sentiment. Et en fait, je me suis éclatée. Voilà. C'est ça qui est super. Oui. C'est le plus important et je pense que ça ment pas. Chaque visiteur va bien ressentir cette émotion. C'est important que chacun puisse aller y retrouver ses sentiments et on passera peut-être d'une toile à l'autre, mais le visiteur va se retrouver peut-être dans une, peut-être pas dans l'autre. Et on verra à la fin de l'exposition les retours. Voilà. En tout cas, avec cette double exposition, on en prend plein les sens, dans tous les sens, parce qu'on aura aussi accès à ta voix. En fond sonore, on aura ta voix, on en prend plein la vue, on respire
vraiment cette espèce d'échappée de liberté. On se sent vraiment libre, libéré un peu dans la nature, comme ça. Et voilà, sensation assurée. Sensation assurée. Ben, je te remercie beaucoup, ma Pique. Merci. Et à très vite pour de prochaines nouvelles aventures.